أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous voici encore de retour pour la troisième partie, le volet numéro 3 de notre thème que nous avons choisi depuis pratiquement 3 semaines, à savoir les rites du pèlerinage. Qu'il vous souvienne, nous avons déjà parlé du verset qui parle du pèlerinage dans le Coran. Au volet numéro 1, nous l'avons si bien détaillé qu'au volet numéro 2, nous avons parlé du premier rite du Hajj, à savoir Al-Ihram, l'entrée dans l'univers sacré. Nous en avons profité pour faire un rappel des interdits, de ce qu'il ne faudrait pas faire ou de ce que l'on doit faire avant de rentrer dans cet univers sacré. Nous étions maintenant en train de donner les détails des 3 rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram, quand nous avons été surpris par le temps la dernière fois. Donc, alhamdulillah, nous sommes de retour et aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons des 3 rites pour lesquels le pèlerinage peut se mettre, le pèlerin du moins, je m'excuse, peut se mettre en état d'ihram. N'oublions pas, nous l'avons dit la dernière fois, que tous les pèlerins à la Mecque ne sont pas là pour les mêmes actes d'adoration, pour ne pas dire le même rite. Ils sont là pour différents types de rites, parce qu'il y en a au total 3, à commencer par le Hajj Tamattu, le Hajj Qiran et le Hajj Ifrad. Le Hajj Tamattu ou la jouissance, le Hajj Qiran ou la jonction et le Hajj Ifrad ou l'unicité. Mais sachez bien que le prophète alayhi afdalu salatu wassalam n'a fait qu'un seul Hajj de sa vie et il a fait 4 umrah. Et le seul Hajj que le prophète alayhi afdalu salatu wassalam a fait, il a fait le Tamattu. Ce qui fait que la majorité des pays africains font le Hajj Tamattu et aussi d'autres pays qui viennent à la Mecque pour le pèlerinage annuel choisissent pour la plupart le Hajj Tamattu. Alors, le Hajj Tamattu, c'est quoi le Hajj Tamattu? C'est quoi le Hajj Qiran? Et c'est quoi le Hajj Ifrad? Et comment est-ce que chacun d'entre eux est fait? Il faut rappeler que avant de faire le Hajj Tamattu, il faut préalablement être en état d'ihram, avoir mis son ihram, entrer dans l'univers sacré, et que l'on ne peut entrer dans l'univers sacré, l'on ne peut mettre son ihram qu'au niveau des miqat. Et nous avons rappelé les 5 différents miqat, les endroits délimités par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Dhu Halifa ou Abiyar Ali. C'est là que la majorité des pays africains prennent leur ihram. Il y a aussi Dhat al-Iraq, il y a Qarn al-Manazil, il y a Lamlam, etc. Alors, ce sont les 5 miqat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délimités. Alors, lorsque les pèlerins africains, pour la plupart, arrivent à la Mecque, ils vont d'abord faire la visite pieuse à Médine. Ils seront à la ville
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette ville, ils vont faire d'abord 2 rak'ah et profitent maintenant pour visiter la tombe du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses 2 compagnons les plus proches, à savoir Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Alors lorsque ils arrivent à Médine, ils visitent la mosquée sainte du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui représente d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le 2e lieu saint de l'islam. Le premier lieu saint de l'islam, chez nous les musulmans, c'est la maison sacrée d'Allah, la Kaaba. Le second lieu, la seconde mosquée sainte, c'est la Masjid Nabawi, la mosquée du prophète à Médine. Et le 3e lieu, c'est la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du mérite qu'il y a de faire ne serait-ce que 2 unités de prière, 2 nafila dans ces 3 différentes mosquées. Alors qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui auront l'opportunité, Inch'Allah, de visiter ces 3 lieux de son vivant. Allahumma amin. Et ceux qui l'ont déjà visité et qui veulent aussi les renouveler. Amin. Alors lorsque les pèlerins africains quittent Médine pour se rendre à la Mecque, ils prendront par cette voie où se trouve le Miqat Dhu Halifa ou Abiyar Ali. Et c'est à ce Miqat qu'ils vont mettre le ihram, vont entrer dans l'univers sacré. Nous l'avons déjà rappelé, ce qu'il faut rapidement faire avant de mettre son ihram, prendre rapidement son bain, le ghusl, et faire, si c'est possible, 2 nafila, mais si l'on arrive à l'heure de la prière de Dhuhr, par exemple, et il faut prier simplement la salat de Dhuhr, ensuite met son ihram. Après avoir préalablement coupé les ongles, pour ceux qui veulent en couper, raser le pubis, les aisselles, se coiffer, pour ceux-là qui veulent le faire, parce que ce n'est pas une obligation, sauf que dès lors que vous rentrez dans l'univers sacré, vous n'avez plus cette possibilité de toucher ne serait-ce qu'à un seul cheveu de votre corps. Couper les ongles devient interdit. Alors ils peuvent aussi profiter pour s'embaumer, mettre du parfum, car une fois entré dans l'univers sacré, c'est-à-dire une fois après avoir mis le ihram, le rida et le izar, les 2 tissus, les 2 pièces d'étoffe blanche, après les avoir mis, un certain nombre de choses leur devient interdit. Alors, ils finissent et ils mettent le ihram. Et dès lors qu'ils mettent le ihram, c'est là maintenant qu'ils débutent la talbiya. Qu'est-ce que nous appelons la talbiya? C'est cette formule célèbre que nous connaissons tous, que vous soyez quelqu'un qui a effectué le hajj ou pas. Vous connaissez cette formule puisqu'elle se prononce régulièrement, on la voit, on l'entend par-ci par-là. Labbaïk, le labbaïk en quelque sorte, c'est ça qui est appelé la talbiya. Labbaïk Allahumma labbaïk, labbaïk la sharika laka labbaïk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaïk Allahumma labbaïk. Oh Allah, je réponds à ton appel. Labbaïk la sharika laka labbaïk. Je réponds à ton appel, oh Allah, nul d'associé à toi. Tu n'as pas d'associé. Innal hamda wa ni'mata, les louanges, les bienfaits, laka wal mulk, ainsi que la royauté t'appartiennent. La sharika lak, tu n'as pas d'associé. Voilà ce que disent en réalité les pèlerins. Donc cette formule qui consiste, qui est qualifiée ou qui est appelée la talbiya, voilà ce que disent les pèlerins quand ils la formulent. Je réponds à ton appel, ô Seigneur, ô Allah, je réponds à ton appel. Les louanges, les bienfaits, la royauté t'appartiennent. Aucun associé, nul d'associé pour toi. Allah est unique, il n'a pas d'associé en quelque sorte. Voilà ce que disent les pèlerins et voilà ce qui est recommandé qu'ils disent jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur bus qui doit les ramener à la Mecque, et des miqat jusqu'à la Mecque, ils doivent renouveler la talbiya. Pour les hommes à haute voix et pour les femmes à voix basse. Donc ils répètent cela jusqu'à l'arrivée à la Mecque, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Mecque. Une fois arrivés à la Mecque, ça dépend aussi du convoyeur. La possibilité est donnée aux pèlerins d'aller rapidement dans leur chambre d'hôtel pour pouvoir déposer leurs bagages et ensuite retourner et aller du moins à la mosquée sacrée.
Et il y a aussi une possibilité qui est aussi donnée à certains pèlerins, c'est que ils ont la possibilité de déposer aussi leur bagage à l'entrée de la mosquée sacrée, à l'entrée de la mosquée sacrée, et d'aller faire le tawaf al-Qudum, et après avoir fini, ce qui assure à la sécurité pour qu'ils puissent retrouver leur bagage tel qu'ils les avaient déposés à l'entrée avant de rentrer dans la mosquée sacrée. Voilà, le pèlerin est déjà arrivé à la Mecque. Quand il est là, c'est pour faire le tawaf al-Qudum, le tawaf d'arrivée. Je reviens rapidement encore en arrière pour dire le hajj tamattu, le hajj qiran, le hajj ifrad. C'est que pour le hajj tamattu, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait, c'est que vous faites d'abord la umrah avant de faire le hajj proprement dit. Alors vous faites la umrah avec un premier ihram que vous allez enlever après, à la fin de la umrah, et vous attendez Yawm Tarwiyah, le 8e jour du 12e mois lunaire, le 8e jour de Dhul Hijjah, pour pouvoir débuter les rites proprement dit du hajj. Alors que celui qui est là pour faire le hajj qiran, il fera aussi la umrah, un peu comme celui qui veut faire le hajj tamattu, à la différence qu'une fois la umrah terminée, il ne retirera plus son ihram et gardera le même ihram pour le rite de pèlerinage également. Voilà la différence entre les deux. Et les deux, à la fin, doivent sacrifier la bête. Par contre, pour celui qui choisit de faire le hajj ifrad, qui est le troisième type de hajj qui existe, c'est que ce dernier ne fera que les rites du pèlerinage proprement dit. C'est-à-dire, il n'est pas là pour la umrah, il ne veut pas faire la umrah parce que rien ne l'oblige à le faire, ou peut-être parce qu'il l'a déjà fait par le passé. Ce qui assure le libre choix est donné à tous les pèlerins de choisir leur rite. Donc, si vous êtes là pour le tamattu, voilà, c'est que vous faites la umrah d'abord. Ensuite, vous retirez votre ihram, et les 2 pièces de tissu blanches, les 2 pièces de tissu, les 2 pièces d'étoffe blanches. Ensuite, vous faites maintenant, vous attendez Yawm Tarwiyah pour faire le hajj proprement dit, alors que celui qui veut faire le qiran, le hajj qiran, il gardera son ihram après la umrah jusqu'au rite du pèlerinage proprement dit. Et le dernier point, c'est que celui qui fait le ifrad est là uniquement pour le hajj. Donc, comment se fait la umrah? C'est ce que nous allons expliquer, Inch'Allah. On suppose que les pèlerins sont déjà à la Mecque, après avoir cité la talbiya des Miqat jusqu'à la Mecque. Ils entrent dans la mosquée sacrée, dans la mosquée bénie. Pour entrer dans la mosquée, qu'elle soit la mosquée de la Mecque ou toute autre mosquée, le musulman entre dans la mosquée avec le pied droit. Voilà encore une leçon que nous a laissé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On rentre dans la mosquée avec le pied droit, on en ressort avec le pied gauche. Nous sortons de notre maison avec le pied gauche, nous rentrons dans la maison avec le pied droit. On rentre dans les toilettes avec le pied gauche, on sort des toilettes avec le pied droit. Et il y a un certain nombre, il y a une invocation pour chacun de ces endroits à réciter avant de sortir et avant d'entrer également. Étant donné que nous sommes dans un cas spécifique, c'est-à-dire nous sommes là pour parler du hajj et nous voulons, c'est-à-dire nous parlons de la mosquée sacrée, nous allons rappeler l'invocation à réciter avant d'entrer dans la mosquée sacrée et avant d'entrer dans n'importe quelle mosquée. Retenez simplement que le musulman entre dans la mosquée avec le pied droit et sort de la mosquée avec le pied gauche. Donc avant d'entrer dans la mosquée sainte, il faut lire l'invocation que nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma kfir dunub wa aftah li abwaba rahmatik. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Qui signifie Bismillah au nom d'Allah, paix et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Donc voilà ce qu'il faut dire avant de rentrer dans la sainte mosquée. Une fois à l'intérieur de la mosquée, vous vous dirigez maintenant vers la Kaaba. Si vous arrivez à observer la Kaaba de loin,
il est recommandé, c'est une recommandation, pas une obligation, de formuler les vœux, de faire sa prière. Et aucune prière, aucun droit n'a été défini. Alors, récitez tout ce que vous voulez, récitez tout ce que vous voulez, formulez toutes sortes d'intentions que vous voulez. Néanmoins, il est à préciser que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de réciter lui Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina bis salam. C'est ce que dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. C'est l'invocation qu'il a choisie lui, c'est son choix. Et étant donné que Omar ibn Khattab est un modèle parmi les sahaba du prophète Mohammed, nous pouvons copier ce modèle en copiant aussi son invocation et en récitant Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bis salam. Ou carrément, faites toute autre invocation. Ça dépend aussi de ce que nous voulons demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va lancer maintenant le tawaf al-qudum, c'est-à-dire le tawaf d'arrivée. Comment est-ce que ça se fait, la circambulation autour de la Kaaba? La circambulation se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le pèlerin se positionne à telle en sorte que la Kaaba soit de son côté gauche et il fera maintenant le tour. Mais avant de commencer, et s'il a la possibilité, je dis bien s'il a la possibilité d'approcher la Kaaba, il est demandé de dire Bismillah, Wallahu Akbar et de toucher la Kaaba, de l'embrasser. S'il a la possibilité, bien sûr, d'aller jusqu'à ce niveau, parce qu'il y a tellement du monde que vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Kaaba ni de le toucher. Si vous avez la possibilité, alors Bismillah, Wallahu Akbar, vous touchez la Kaaba, vous embrassez la Kaaba. Maintenant, vous n'avez pas la possibilité de l'embrasser, vous avez la possibilité peut-être de le toucher. Dès lors que vous le touchez, vous embrassez vos deux mains. Alors, si vous n'avez ni la possibilité de toucher la Kaaba, ni de l'embrasser, à n'importe quelle distance où vous êtes de la Kaaba, vous faites signe, Bismillah, Allahu Akbar, et vous embrassez vos mains. C'est largement suffisant. Et vous lancez maintenant le tawaf al-qudum, la circambulation autour de la Kaaba, le tawaf d'arrivée. Le pèlerin doit faire 7 tours autour de la Kaaba et chaque tour commence au même endroit. Le coin de la pierre noire. C'est là que commence le tour. Et c'est là où vous l'avez commencé, c'est quand vous retournez au même endroit que ça compte un tour. Et vous devriez le faire 7 fois. Et il faut rappeler que les 3 premiers tours, le pèlerin doit le faire en hâtant les pas, c'est-à-dire il doit aller un peu plus vite. Il doit aller un peu plus vite en faisant, en récitant, comment on appelle ça, la talbiya s'il veut, en récitant n'importe quelle invocation. Il y en a d'autres même qui récitent le Coran. Tout est permis. Lorsque vous faites le tawaf, al-qudum, vous récitez ce que vous voulez. Il faut aussi noter qu'avant de commencer le tawaf, il faut faire ce que nous appelons al-idtiba'. C'est quoi al-idtiba'? C'est que le ihram, je m'excuse, qu'a mis le pèlerin, les deux tissus qu'a mis le pèlerin, je vais parler de rida et de izar. Le rida, c'est ce qui couvre les épaules et autres. Le izar, c'est ce que nous nouons, comment on appelle ça, au niveau de la taille. Alors, le rida, ce qui couvre les épaules, le pèlerin refaire cela à telle en sorte qu'il fera passer, il le fera passer par l'aisselle droit, et le ramener au niveau de l'épaule gauche. Donc, c'est comme ça qu'il doit mettre son rida avant de commencer le tawaf al-qudum. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché s'il ne le fait pas, mais c'est juste une recommandation. Alors, quand il le fait, maintenant, il pourra maintenant débuter son tawaf autour, c'est-à-dire sa circambulation autour de la Kaaba. Je le répète encore, il aura à effectuer 7 tours et les 3 premiers tours, il doit aller un peu plus vite, il doit hâter les pas et les 4 derniers tours, il le fait tout doucement en marchant. Comme le font, comment on appelle ça, les sœurs, les femmes. À chaque tour, avant de revenir au point de départ, dans le coin où se trouve la pierre, il doit préalablement traverser le Rukn al-Yaman,
le coin yéménite, et il est souhaité, je dis bien, il est souhaité de toucher Rukn Yamani lorsque vous arrivez au coin yéménite, que vous avez la possibilité d'être proche du Rukn Yamani, de le toucher, mais vous n'avez pas la possibilité, vous êtes loin, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je le rappelle encore, qui font le tawaf au même moment. Ce n'est pas une obligation, et vous n'êtes pas obligé, un peu comme pour la Kaaba, de faire les signes. Non, vous n'en avez pas besoin. Sauf que entre le Rukn al-Yamani et la pierre noire, vous avez la possibilité de réciter Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. C'est l'invocation qui est recommandée de réciter entre le Rukn al-Yaman et la pierre, la Kaaba. Alors vous faites cela une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, cinquième, sixième, septième tour. Là, vous avez terminé votre tawaf. Vous sortez maintenant et vous vous dirigez vers le maqam Ibrahim. Vous vous dirigez vers le maqam Ibrahim pour aller faire 2 unités de prière au maqam Ibrahim, en allant vers le maqam Ibrahim. Si vous connaissez ce verset, il est recommandé de le réciter, c'est-à-dire وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Prenez pour lieu de prière cet endroit où se tenait debout, où Ibrahim s'était debout. Alors tenez-vous debout là. Si vous connaissez le verset, vous récitez ce verset. Vous ne le connaissez pas, ce n'est pas une obligation. Vous vous dirigez vers le maqam Ibrahim, vous vous positionnez à telle en sorte que le maqam Ibrahim se trouve entre le pèlerin et la Kaaba. Donc le pèlerin se positionne à telle en sorte que le maqam Ibrahim se trouve entre lui et la Kaaba pour faire ces 2 unités de prière. Sur le premier raka'a, la première unité de prière, il lui est demandé de réciter la sourate al-Fatiha et la sourate al-Kafirun, à savoir Qul ya ayyuha al-Kafirun la a'budu ma ta'budun, Coran chapitre 109. Pour le deuxième raka'a, et après avoir récité la sourate al-Fatiha, il lui a demandé de réciter la sourate al-Ikhlas, Coran chapitre 112. Qul huwa Allahu ahad Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà les 2 sourates qu'on nous demande. C'est une recommandation, bien sûr, de réciter pour les 2 unités de prière que nous allons faire au maqam Ibrahim. Lorsque le pèlerin finit ces 2 unités de prière, il se dirige maintenant vers le puits de Zemzem. Vous la connaissez très bien, ou vous le connaissez très bien. L'eau de Zemzem, vous la connaissez. Il faut qu'il aille au puits de Zemzem pour pouvoir prendre un peu de l'eau de Zemzem pour se désaltérer. Il doit boire l'eau de Zemzem. Ça fait partie des rites de la Umrah, puisque c'est de ça qu'il est question. Après le tawaf, il doit faire 2 unités de prière au maqam Ibrahim. Après les 2 unités de prière au maqam Ibrahim, il ira maintenant au puits de Zemzem. Il va prendre de l'eau dedans qu'il va boire et passer un peu aussi sur la tête. Après avoir bu de l'eau de Zemzem et laver sa tête avec, il sera maintenant question de faire le sa'i. Le sa'i, c'est quoi? C'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Safa et Marwa, c'est 2 petites monticules, Inch'Allah, qui se trouvent à la Mecque et qui font partie, le va-et-vient entre ces 2 aussi font partie des rites de la Umrah. Mais bien avant que le pèlerin ne puisse faire le sa'i, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et Al-Marwa, il faut qu'il retourne vers la Kaaba et qu'il fasse ce qu'il avait fait précédemment, c'est-à-dire Allahu Akbar, qu'il dise Allahu Akbar, qu'il touche la Kaaba s'il en a la possibilité, bien sûr. Après cela, maintenant, il ira vers le premier qui est Safa, et pour débuter le va-et-vient entre les 2. Et il lui a recommandé, Inch'Allah, avant de commencer, de dire Abdahu bima badaha Allahu bihi. Ce n'est pas une obligation s'il connaît de le dire. Et il commence maintenant le va-et-vient
entre Safa et Marwa. Il commence le va-et-vient entre les deux. Lorsqu'il approche, lorsqu'il monte sur cette monticule de Safa et qu'il aperçoit la Kaaba, il lui a demandé de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وعز جنده وأهزم الأحزاب وحده. Lorsqu'il récite cela, il fait ses invocations, il le récite encore une deuxième fois, il lui a demandé de le faire 3 fois et à chaque fois il fait les invocations et il descend maintenant du monticule Safa et je dirige vers Marwa. Entre Safa et Marwa, il doit faire 7 tours également, sauf que le tour ou les tours au niveau de Safa et Marwa ne sont pas comme autour de la Kaaba, Inch'Allah. On me fait signe que c'est déjà à la fin de l'heure, Inch'Allah. Nous allons, bi'iznillahi ta'ala, revenir, Inch'Allah, sur ce qui reste. Sinon, juste après Safa et Marwa, tout ce qui reste simplement, c'est que le pèlerin se coiffe la tête et s'il a une femme, qu'elle coupe une portion de ses cheveux. Et voilà, les règles de la Umrah sont terminées. Après la Umrah, qu'est-ce qui va suivre, Inch'Allah? Nous aurons le temps de les détailler, bi'iznillahi ta'ala, à la séance prochaine. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.